Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rangement. Alors aujourd'hui je vais ranger avec vous mes petits produits là que je dois ranger dans mon rangement ongles. Mais je vais aussi vous présenter tout mon rangement ongles du coup avec tous les produits que j'ai. Il a bien évolué depuis l'année dernière. Je sais pas si vous l'avez vu celui de l'année dernière, en tout cas si vous êtes nouveau vous l'avez sûrement pas vu. Parce que je l'ai mis en privé tout simplement parce que je suis plus trop à l'aise à l'idée de montrer mon visage sur les réseaux sociaux. Et donc du coup j'ai préféré tout simplement écoutez, enlever ces vidéos où on voyait mon visage ou les couper. C'est pour ça que sur ma chaîne vous pouvez peut-être trouver des tutos qui ont tout simplement la voix qui est en différé. Je m'en excuse, j'ai essayé de faire au mieux. Mais moi quand je l'ai modifié en fait je le vois pas le doublage modifié. C'est aussi pour ça que vous avez sûrement vu des vidéos qui sont ressorties. C'est tout simplement parce qu'en fait j'ai ressorti les vidéos que je n'avais pas pu garder parce que justement le doublage était trop modifié et c'est celle que j'ai vraiment pas pu refaire. Donc du coup voilà, je m'excuse pour ce petit désagrément, mais du coup voilà, je vous montre tout ça en attendant que je vous raconte ma vie. Mais du coup on va passer au petit rangement tri. Je pense pas que je vais jeter des trucs hein. Honnêtement je pense que je vais quasiment rien jeter, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Je vais vous montrer comment je le range chez moi. Et je voulais aussi vous dire un petit vous faire un petit détail. Je ne suis pas prothésiste ongulaire à domicile. Je travaille dans un institut. C'est donc pour ça que vous voyez pas trop de tutos avec ma clientèle. C'est tout simplement parce qu'en fait j'ai des clientes mais dans cet institut. Donc tous les tutos que vous voyez c'est sur ma mère, ma soeur, moi, souvent moi d'ailleurs. Et en fait voilà, j'ai pas énormément de produits à vous montrer etc. Tout simplement parce que justement je n'ai pas de clientèle à proprement parler chez moi. Je suis je sais pas comment vous dire, je suis salariée tout simplement. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que mon Instagram n'est pas trop rempli. C'est tout simplement parce qu'en fait les posts que je fais sont sur l'Instagram professionnel de mon institut. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. Et donc on passe tout de suite avec mon coin ongle. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir c'est pas énorme. Et vous allez voir surtout que je suis dans ma chambre actuellement. Et donc j'essaie de faire en sorte que ça reste une chambre. Donc entre tout mon make-up, entre tous mes trucs ongles, mon pauvre chéri, il n'en peut plus. Mais c'est pas grave, il fait avec. Voilà. Donc voilà, le premier espace dont je voulais vous parler. Ça c'est une tour, donc je vais vous montrer. Regardez pas trop le bordel en haut. Voilà, c'est une tour comme ceci, de chez Ikea. Donc il y a beaucoup de paniers en fait. Et donc, dans le premier tiroir, ça ne nous intéresse pas, c'est mon make-up. Dans le deuxième tiroir, ça commence à être ongles, etc. Dans le deuxième tiroir, j'ai rangé tout ce qui était électronique, on va dire. Donc j'ai ma petite lampe. J'ai pas besoin de deux lampes étant donné que comme je vous ai dit c'est pas un usage professionnel, c'est un usage personnel. Donc moi perso je fais une main après l'autre. Ensuite là j'ai le petit stylet de ma ponceuse qui est juste au dessus en fait tout simplement. Ma ponceuse se trouve, je vais vous montrer mais c'est un peu le bordel parce qu'il y a mon make-up aussi. Elle est juste là en fait, rangée là. Et quand j'utilise je la laisse là justement parce que ça me prend pas trop de place. Et donc voilà, j'ai mes gants, mes petites éponges usagées qui sont juste là. Ensuite j'ai quoi là? J'ai le rouleau pour nettoyer mes éponges. Et c'est tout. Enfin, après ça c'est pour mes lunettes mais bon on s'en fout. Et ça c'est une boîte qui est carrément vide. J'ai fait en sorte que ce soit un tiroir qui puisse être fermé pour justement ne pas avoir de poussière etc. à l'intérieur du tiroir. Bien que j'en ai au-dessus. Hein. Je vais en profiter pour nettoyer. Donc je vais faire d'abord le devant. Là j'ai tous mes vernis semi-permanents. Donc j'ai mes vernis semi-permanents qui sont aux normes européennes. J'ai mon petit nuancier. Et ça c'est du coton tout simplement. C'est juste du coton. Mon petit nuancier de vernis semi-permanent
que j'ai. Donc c'est principalement de Jungle 24, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà. Ensuite, hop, je pousse dans le tout au fond. C'est tout ce qui est organisation, c'est-à-dire que j'ai des petits carousels comme ça vides. J'ai des cartouches pour ma Dymo qui est juste là que j'utilise pour justement faire mes nuanciers. J'ai des petites pastilles pour mettre au-dessus de mes VSP ou gel. J'ai des petits chips tout simplement. Des étiquettes, des stylos, enfin des chips. Voilà. Donc à choisir entre ça et ça, je vous conseille quand même de prendre cela, c'est plus joli, plus esthétique. Et faites pas gaffe, mon pouce il a sauté, c'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est tout au fond. Ensuite là c'est tout ce qui est gel. Donc c'est gel color gel plutôt on va dire. Donc voilà. J'ai mon petit nuancier de gel qui est toujours au-dessus. Et j'ai tous les gels et les gels pailletés ainsi que mes éponges qui sont propres. Mais je les ai rangés aussi à un autre endroit. Si vous voulez savoir les petits rangements comme ça là, ils viennent tout simplement de chez Action ou peut-être je les ai pris à Auchan, je sais plus. Voilà, pour cette tour c'est pas tout ce qu'on va voir parce que c'est vrai que j'ai des trucs dans ce petit tiroir là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis esthéticienne, donc du coup c'est pour ça qu'il y avait écrit soin visage, mais c'est pas du tout ça. C'est des petits décors pour mes photos, vidéos, etc. Ça c'est le thème automne, hiver, plus automne d'ailleurs. Voilà. Quand je trouve des trucs intéressants, je les prends. Souvent ça vient d'Action, hein, je vous cache rien. Ça c'est des tips pour ma main d'entraînement que je n'utilise plus du tout. Attendez, je vais vous zoomer quand même parce que là vous voyez absolument rien, que j'utilise plus du tout, quasiment plus. Et ça c'est ma main d'entraînement justement. Voilà. Je vais pas tout sortir parce que ça va être une galère. Ça c'est comme vous voyez c'est écrit ma boîte d'entraînement. Donc c'est tous les vernis qui ne sont pas aux normes. Donc j'ai déjà fait un tri. Donc ça c'est les lignes qui sont pourries que j'utilise juste pour ça. C'est tous les top codes vernis qui ne sont pas aux normes, capsules que j'utilise pour faire mes tutos. En fait, quand je fais mes tutos, je vais me diriger vers cette boîte. Tout simplement, c'est la boîte vernis Modelons souvent. Et AliExpress. Donc, voilà le nuancier des couleurs que j'ai. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vite vu. On va vite passer à autre chose. Voilà. Ça, c'est mon stock de vernis classique. Donc ça c'est le stock de vernis classique. Donc comme je vous ai dit, je commence à les utiliser pour faire des tutos nail art tout simplement parce que comme vous voyez j'ai beaucoup de vernis classiques que je n'utilise plus. Ça me ferait chier de les jeter honnêtement et donc je préfère les utiliser pour des nail art. Sachant que je les ai tous posés sur nuancier. Donc sachant que j'ai beaucoup quand même de choix dans mes couleurs. Je me dis, plutôt que d'acheter des vernis, etc., autant utiliser ceux-ci. Et voilà. Donc, ça, c'est les vernis que j'utilise en ce moment dans mes tutos nail art. Ensuite, sur le côté, là, j'ai de l'aquarelle. Donc, c'est de l'aquarelle en peinture que j'ai encore pas essayé d'utiliser parce que je suis pas sûre de mon coup. Je pense que l'aquarelle en carreau, là... je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais de l'aquarelle en carreau, quoi. Bah, je pense que ça passerait mieux. Ensuite, ça c'est mes fractures. Ça c'est des fonds pour mes photos, vidéos que j'ai jamais utilisées encore. Je sais même pas pourquoi je les ai pas utilisées. Je les ai pareil en bleu, acheté à Action. Ça c'est mon acétone. Et tout au fond, c'est rien d'intéressant. C'est pas du tout d'ombre, donc je vais pas vous montrer. Ça ne sert à rien. Et voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et je vous reprends sur mon bureau. Donc du coup là on se retrouve sur mon bureau. Il y a mon lit qui est juste là, ne faites pas attention. Je vais essayer de le... voilà. Donc sur mon bureau j'ai tout simplement ma petite étagère que j'ai toujours eue. Qui vient de je ne sais où. Et donc dessus on y retrouve mon Blooming Gel qui ne va pas du tout là d'ailleurs. Je vais le ranger après.
ma base, mon primer, mon nail prep, ma finition mat. Ça c'est une base, une vieille base que j'utilise plus, enfin sauf sur les entraînements. Mon quick finish flexible, mon quick finish classique. Ma gummy base, enfin mes gummy base différentes couleurs, etc. D'ailleurs je vais, hop, voilà. Le gel de reconstruction calcium de chez Ongle 24. Et ça c'est tout ce qui concerne le vernis classique, cette petite rangée. Voilà, je profite que je sois avec vous pour les ranger. Ensuite j'ai toujours ma petite serviette, là j'ai toujours, je sais pas pourquoi je la mets, hein, mais j'aime bien la voir. Et là j'ai une petite moumoute bien douce. Voilà, voilà, on va passer au tiroir. J'en ai deux. Donc si vous voulez tout savoir, ce bureau là c'est le Mike de chez Ikea tout simplement. Voilà, je vous reprends dans 2 secondes. Donc voilà, là je pense que vous avez une vue d'ensemble sur tout mon tiroir. Donc je vais vous expliquer. Ça c'est des petits rangements pareil, hein, soit au champ soit action. Donc ça c'est le rangement coton. Ça c'est les cotons qui ne peluchent pas. Ça c'est le tiroir en fait vraiment construction, dépose, vraiment création d'ongles quoi. Donc j'ai différents types de chablons. Donc j'ai ces chablons-ci. Je les adore, c'est mes chablons préférés. Ils sont rigides et ils collent bien. Donc c'est mes préférés. Ensuite il y a ceux-là de chez Ongle 24 en transparent. Donc je les aime aussi beaucoup. Et ceux-ci, toujours de chez Beauty Nails je crois. Hein. Ouais, ben, enfin je les ai achetés dans une boutique Beauty Nails en tout cas. Et ils sont très très longs, je les ai adorés. D'ailleurs je vais les mettre de côté parce que je vais devoir accéder au fond de mon tiroir. Catastrophe, j'ai une boîte de capsules qui s'est cassée. Donc bon, on va dire que on n'a rien vu. Voilà, donc j'ai plusieurs types de boîtes de capsules que je vous présenterai d'ailleurs dans une vidéo que je vais tourner juste après celle-ci. Une vidéo sur les différents types de capsules qu'on peut trouver, les différents types de chablons. Et j'ai commencé à vous préparer une vidéo sur les gels, les polygels, les différents types de matières. Donc ça c'est les architectures de chez Beauty Nails. Donc là mes capsules vous allez voir c'est beaucoup Beauty Nails. Tout simplement j'ai été formée là-bas donc j'ai pris les capsules là-bas. Et en fait je me suis rendu compte que je les avais achetées un petit peu pour rien puisque je les utilise pas du tout les capsules. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. J'utilise que du chablon, moi je fais que des posts sur chablon en fait. Et donc toutes ces capsules sont là. Je les utilise pas donc voilà. Je pourrais les utiliser mais je suis plus à l'aise sur chablon du coup. J'ai aussi les capsules de chez Ongle 24. Donc classique, capsule classique de chez Ongle 24 quoi, en format 500 paquets. 500 capsules quoi. Après dans ce tiroir là il y a les capsules américaines qui vont aussi. Donc c'est celle de chez Ongle 24 pareil. Là j'ai juste marqué les tailles. Mes tailles à moi je les ai notées là. Parce que je pense pas que mes ongles vont changer d'ici là. Et donc voilà, ça je le re-range là. Je vais juste laisser les capsules dehors. Comme je vous ai dit, je vais vous tourner la vidéo de suite. Comme ça, ça sera fait. Et je pourrai tout vous expliquer. Donc voilà, chablon capsule. Ensuite, là il y a tout ce qui est dépose. Donc j'ai les petites papillotes comme ça. Qui sont déjà toutes faites. D'ailleurs, celles de chez le mini macaron sont vraiment pourries. Celles de chez Modelons, elles sont pas mal. Non, c'est pas elle. Ça c'est mini macaron. Celles-là, elles sont vraiment pas mal. Moi, je les aime beaucoup. Celles de chez Modelons. Mais vraiment, le mini macaron, elles ont jamais fonctionné sur moi. J'ai les petites pinces. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets coton, alu, pince. Et maintenant, j'ai trouvé même une technique quand je me le fais moi-même. Coton, alu, gants. Pour plus que ça bouge. Et que je puisse utiliser mes mains quand même. Parce que je suis une grande impatiente. Et donc j'ai besoin d'utiliser mes mains. D'ailleurs j'ai ça aussi qui va dans ce petit... C'est un vernis qui fait exploser le semi-permanent là. Comme on voit sur TikTok. Donc voilà, je l'ai. Ensuite, j'ai encore des capsules. J'ai une boîte qui s'est cassée en fait. Donc du coup, je retrouve des capsules. Alors ensuite, j'ai la petite boîte de coton qui est déjà pré-découpée. Bon, moi je l'ai mis dans une ancienne boîte de masque pour cheveux, mais voilà. Ça, c'est les cotons qui sont pré-découpés pour les déposes.
tout simplement. Et d'ailleurs je vais la mettre là parce que j'ai quasiment plus de place dans mon tiroir, dans mon truc pour mes gels. Et ensuite là j'ai tous mes gels, donc gel de base, gel de construction, plusieurs textures. J'ai ça, c'est le clear, le wrap gel. Ça c'est 2 gels de chez BNA. Ça c'est le gel de base que je... hop, voilà. Ça c'est les plus épais, les auto-égalisants. Bon, vous voyez, j'ai pas mal de gels qui viennent de chez Ongle 24 d'ailleurs, hein, donc voilà, et qui ont coulé dans le fond. C'est pour ça que je voulais du plastique et que je voulais pas les mettre directement sur mon fond. Je voulais absolument des bacs en plastique parce que pour moi l'organisation c'est primordial. Et donc c'était plus facile pour moi de m'organiser de cette façon là. Voilà, après, donc je vais retirer ça parce que je vais pousser. Donc ensuite, j'ai là un nuancier avec tous mes gels. Que d'ailleurs d'habitude il est là, hein. Je sais pas pourquoi il est fini dans cette boîte. Et là voilà, donc là j'ai un petit kabuki qui ne va pas là du tout, donc je vais le ranger après. Ça c'est de la poudre, donc la poudre acrylique pour faire les ongles en acrylique. Ça c'est toutes mes acryliques en fait tout simplement. Et ça c'était des petits tests acryliques que j'ai fait, mais voilà, j'en ai plus besoin, donc voilà. Ces différentes poudres acryliques. Là je crois que c'est une pailletée. Là c'en est une... Enfin là c'est de la blanche, là c'est de la make-up. Elle est comme ça, c'est celle de chez Ongle 24. Enfin voilà. C'est de la poudre acrylique. Et pour être honnête avec vous, l'acrylique je n'ai jamais accroché. J'ai jamais réussi à vraiment faire un ongle en fait avec de l'acrylique. Enfin j'arrive à faire un ongle mais il est jamais net. Et je dois tout rattraper au limage, donc je me dis autant faire avec du gel que ce soit net et que j'ai moins d'image plutôt qu'avec de l'acrylique, surtout que c'est une merde à limer pour ne pas être vulgaire. Donc voilà, ça c'est mon monomère, je le mets tout le temps dans un paquet comme ça pour que ça sente beaucoup moins. D'ailleurs ça ne sent pas du tout là, heureusement. Ensuite j'ai cette boîte, là c'était des chablons, enfin c'est pas des chablons, enfin si c'est des chablons mais... Je les garde pour les petites encoches comme ça, pour pouvoir nettoyer mes éponges. Donc voilà, et ça c'est des anciens chablons que je n'utilise même plus. Mais bon, je les garde pour vous faire la vidéo sur les chablons. Ensuite, j'ai déjà donné tout le rouleau que j'avais. Hein. J'avais un rouleau comme ça, je l'ai donné à une copine. J'ai du polygel. Donc j'ai du polygel rose, du polygel transparent et normalement j'ai du blanc que je ne sais pas où j'ai pu le mettre, hein, je l'ai perdu, donc bon voilà, c'est tout. J'ai ensuite des colles pour les capsules, il vaut mieux avoir de la colle pour pouvoir coller nos capsules si on veut les faire. Et j'ai toujours un pot d'Exomedine chez moi pour si jamais j'ai une coupure, si jamais j'ai une infection, quoi que ce soit, je mets dans l'Exomedine et c'est comme un bain d'aquin en fait. Et ça fait beaucoup de bien et franchement c'est pour ça que j'en ai toujours chez moi. Pour ne pas justement me retrouver au dernier moment à devoir courir à droite à gauche pour trouver de l'Exomedine. Donc ça c'était le tiroir construction. On va passer maintenant au tiroir nail art. Donc voilà, là on est dans le tiroir nail art. Donc ça c'est pas un album photo, c'est donc ça c'est tout simplement mes stickers. Donc je range mes stickers comme ça. Tout simplement, c'est plus facile de les voir en fait quand ils sont rangés comme ça plutôt que quand ils sont tous en tas. Même les stickers comme ça, là c'est ça, je sais pas si vous voyez ou pas, mais c'est les flammes. Là voilà, j'en ai utilisé donc vous allez peut-être mieux voir. Là c'est les flammes comme ça, etc. Je sais pas si je suis fan de ces stickers parce qu'honnêtement j'avais l'impression qu'ils épousaient pas bien la forme de l'ongle. Mais voilà, j'en ai utilisé sur un nail art Halloween. J'espère que la vidéo est bien parce que vous savez, je vous ai dit au début de vidéo, j'ai eu mes problèmes avec ma tête, donc du coup je les ai enlevés. Et donc voilà, enfin bref, c'était un nail art un peu dragon, donc voilà. Très sympa à reproduire d'ailleurs. Ensuite, ça c'est le foutoir, tout simplement. Je ne sais même pas par où commencer tellement qu'il y a des merdes partout, tout simplement. Alors, bon, écoutez, je vais commencer par tout basculer là-bas. Et je vais faire celui que je sais qui est rangé. Ça, c'est mes paillettes.
Donc j'ai des petites paillettes en fiole comme ça. C'est les reliquats de tout simplement les paillettes qui sont comme ça déjà swatchées. Je crois même que j'ai même le nuancier de ces paillettes qui est là. Ouais, voilà, ici, il est là le nuancier. C'est tout le nuancier des paillettes. Voilà, tout le nuancier des paillettes, des poudres, etc. qui est là tout simplement. Hop, voilà. Bon, je vais pas vous en montrer plus, c'est les paillettes quoi. Tout ce qui est paillettes, petites paillettes fines, c'est tout ce qui est paillettes comme ça là, les genres de petits losanges. Voilà, les losanges comme ça. Je vais vous montrer les autres. Il y a des mélanges qui sont sublimes, genre celui-là il est trop beau. Après il y a quoi? Il y a... C'est même pas des losanges, ça c'est des... je sais plus. Il y en a des plus petits. Donc en mode comme ça. Après il y a des paillettes, des paillettes hein, tout simplement. Donc la plupart viennent de chez AliExpress. Il y en a qui viennent de chez Evol UK aussi. Donc voilà. J'aime beaucoup. Ça c'est des vraies paillettes. C'est pas des poudres, c'est des vraies paillettes. Ouais, voilà. Donc les vraies paillettes tout au fond. Ensuite ça c'est les Dip Powder. Donc je sais pas si vous connaissez la technique comment ça s'appelle là, porcelaine. Ben c'est ça. Donc je vais le mettre dans le côté non parce qu'en fait je les utilise pas en tant que porcelaine, je les utilise en tant que teinte parce qu'elles sont phosphorescentes et elles sont canon. Donc voilà, ça c'est les éponges. Donc éponge. Ouais, donc pour l'instant je vais les poser à côté. Hop, 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 voilà. Donc là c'est tout ce qui est poudre. Donc poudre, effet chrome, effet caméléon, effet pétrole, etc. Attendez, je vais vous montrer les nuanciers parce qu'en fait toutes mes poudres sont sur nuancier. Voilà, c'est à peu près tout ça. Ce qui est poudre comme ceci. Les Dip Powder, elles sont pas dans ce sens, elles sont là. Enfin non, ça c'est même pas des Dip Powder. Voilà, les effets caméléon là, les 3 effets caméléon, ils sont canons. Si ça veut bien focus, j'ai qu'une main, je peux pas. Voilà. Les effets caméléon là, ils sont super beaux. Je sais pas si vous voyez les reflets, je crois pas, mais voilà. Après il y a des effets chrome, des effets, enfin voilà, des poudres phospho, du fluo et tout. Voilà. Donc ça c'est les poudres. D'ailleurs je vais mettre les Dip Powder là-dedans. Et j'ai tous les petits zigouigouis là qu'on utilise pour justement frotter les poudres. Hop. Ben, je vais mettre ça là comme ça. Et ça c'est le pinceau à poudre. Parce que sinon ça me fout de la poudre de partout et ça me saoule. Et celle-ci par-dessus. Voilà, ça c'est les poudres. Donc le nuancier je le mets par-dessus parce qu'en fait il n'y a pas que des poudres sur mon nuancier. Alors ça, bon, encore des éponges, on verra à la fin où on mélange. Ça aussi c'est des éponges. Qu'est-ce que ça fout là? On ne sait pas. Donc ça c'est mes premiers nail art, tous mes nail art que je faisais avant. Ils sont là. Je les mets de côté. Ça c'est encore des éponges, c'est un papier. Et ça c'est la boîte, on va dire un nail art justement. Donc ça c'est pâte à fixe. Le petit présentoir sur lequel je prends mes photos et sur lequel je fais mes nail art. Là il y a des chablons, je vais les mettre dans l'autre côté parce que c'est des chablons que je n'utiliserai pas. Et ça c'est les petites plaquettes sur lesquelles je peux prendre aussi des photos, des nail art que j'ai fait. Ça va pas là, je comprends pas pourquoi c'est là. Et ça non plus d'ailleurs. Je sais pas. Voilà. Donc ça c'est la boîte que je prends quand je veux faire mes nail art, je prends cette boîte. Voilà. Donc ça c'est des pop-it que je vais mettre dans l'autre tiroir d'ailleurs parce que ça va avec... Enfin, j'ai jamais utilisé de pop-it de ma vie. Si vous voulez une vidéo dessus, vous me dites, j'essaierai. J'ai jamais essayé. Et donc voilà. Ils sont là mais je les ai jamais utilisés, je les mets à côté. Alors ça je disais c'était les nail art par contre. J'ai une boîte juste tout plein de nail art que j'ai fait. Donc je vais vous spoiler un peu les prochaines vidéos. Genre celui-ci.
je l'ai fait, je l'ai tourné déjà. C'est le nail art nuage. Après il y avait celui-là par exemple que vous avez sûrement vu sur Instagram, mais pas en vidéo YouTube parce que je savais pas si ça allait vous intéresser ou pas, donc si ça vous intéresse vous me dites. Ah, après il y a le tie and dye que j'ai fait en vidéo que je vous ai posté déjà. D'ailleurs il y en avait deux, il y avait ces deux là en tie and dye. Vous voyez, je les garde bien les nail art. Et d'ailleurs ça c'est le petit nail art fleur qui va sûrement sortir avant cette vidéo que j'ai fait déjà. Et ce nail art là, enfin c'était le premier que je testais avec les vernis classiques et que j'ai recouvert de top coat semi-permanent. Et il est toujours là, hein. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai tourné, donc voilà. Contouring nail, les effets avec les encres. Enfin bon voilà. Là c'est la boîte à nail art. Donc je vais rajouter ceux-là qui sont les premiers nail art que j'avais fait quand j'ai commencé à m'intéresser au nail art. Alors ensuite, ça c'est des feuilles et tout, enfin des fleurs et tout, on verra plus tard. Ensuite, bon ben on va commencer par le plus rangé parce que du coup lui m'inspire plus. C'est tout ce qui est, alors ça c'est pourri donc ça je vais le jeter, ça fonctionne pas du tout. Ça c'est les cat eyes que j'ai, j'en ai 3 de petits cat eyes. Ils sont juste là, je vais vous les montrer, ils sont swatchés. Voilà. Hop. Donc là vous allez voir 4 swatchs tout simplement parce qu'il y en a un qui s'utilise soit sur base noire, soit sur base base sans couleur quoi. Voilà. Donc ils sont là mes petits cat eyes. Je sais pas si vous voyez ou pas. Sur le vert ça se voit plus que sur les autres. Mais en vrai ça se voit, hein. C'est juste que là ça se voit plus sur le vert en vidéo. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors ensuite j'ai toutes mes blooming. Donc mes encres, je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous la mets dans le petit i. Je pense qu'il sera là. Enfin bon bref on s'en fout mais je vous la mets dans le petit i. J'ai la petite colle à foil. Ça c'est une base de top coat. Ça n'a rien à faire là. Ça c'est des restes de paillettes donc je les ai mis là. Ça c'est du coup les petites incrustations de petits fruits. Ça c'est pour attraper les strass. Ça va avec. C'est la petite gomme pour attraper les strass aussi. Ça c'était des trucs que j'avais acheté chez Kiko. C'est des aimants tout simplement pour pouvoir faire le cat eyes. Donc voilà, hop, ça va là. Et donc voilà pour cette petite boîte qui était déjà rangée. Je vais juste rajouter les petits anneaux que j'ai là. C'est des anneaux quoi, pour faire des nail art aussi. Je vais les mettre là. Et voilà, ça va vers le fond. Quoique non, ça va pas vers le fond. Je rajoute les petits rubans. On va dire ça. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai, donc c'est des scotch pour moi, mais c'est pas grave. Ça c'est la boîte à tout ce qui est... Comment ça s'appelle? Attendez. Ça c'est la boîte à tout ce qui est stamping. Donc c'est des gels stamping. J'ai aussi des spider gel, mais la plupart c'est des gels stamping. Alors je sais pas pourquoi j'ai 2 blocs polissoirs qui sont en fin de vie visiblement vu la texture. Donc voilà, j'ai mes tampons, les recharges tampons, les paillettes, on les là, les recharges tampons, les gels stamping, les gels stamping aussi, les plaques de stamping. Et j'ai juste rajouté des spider gel dans cette boîte. Je sais pas pourquoi, mais voilà, visiblement ça rentre là. Voilà. Donc, nail art, ok. D'ailleurs, les numéros, je vais les mettre avec les nail art. D'ailleurs, dans cette boîte-là, je dois avoir des premiers nail art aussi que j'avais fait. Ouais, voilà. Je me demande si je vais pas regrouper d'ailleurs. Ouais, je vais regrouper mes premiers nail art ensemble dans ça. Alors attendez, vous allez voir, je vais vous montrer un truc que j'avais fait en formation. Je crois que c'est les nail art formation ça. Bon alors là il y a le stamping. Ça c'est pas formation, c'était vidéo. Alors il est bien resté le stamping, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais il est bien resté. Hop.
hop et hop. Alors un essai baby boomer en gel qui était une véritable catastrophe. Regardez comment je pars de loin quoi. C'était une cata. Deuxième essai, autre catastrophe. On voit tous les défauts qu'il y a dans le baby quoi. Ah, ça c'était déjà beaucoup mieux. Vous voyez comme quoi l'entraînement paie quoi. Et là il y en avait un autre aussi, c'était un autre essai catastrophe. Et celui-là il est pas trop mal aussi. Enfin, je vous montrerai comment je fais les baby boomers comme ça. Punaise, mais regardez l'épaisseur, mais c'est n'importe quoi cet ongle. Je crois que j'avais pas fini hein, parce qu'il part vers le haut et tout, mais c'est n'importe quoi. Et ça c'est mon premier stiletto que j'ai fait en formation French Reverse avec un dégradé de rouge qui part vers le jaune tout simplement. Il était vraiment pas très beau mais j'étais hyper fière. Et après j'ai fait un deuxième stiletto, enfin un stiletto, c'est pas un vrai stiletto, hein, c'est plus une genre d'amande, hein, en bleu. Et là la French est un peu plus mieux répartie. Ah mon dieu, mais l'épaisseur. Comme quoi, hein, vous voyez. Ah ça c'était ma première French Reverse quasi parfaite. Enfin quasi parfaite, on est encore loin de la perfection, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle était bien tracée et tout, c'était en formation ça. Lors de ma formation. Et ça c'était des petits nail art que j'avais fait comme ça. Hein. Mon petit edge. Ah ça me rappelle plein de souvenirs tout ça. Parce que vous voyez les vidéos mais souvent je les ai tournées un peu de temps avant que vous les voyez. Du coup bah, ça fait que du coup bah, quand je les revois là mes nail art je me dis mais n'importe quoi. Je fais tellement mieux maintenant en fait que du coup bah, mais je trouve que c'est quand même joli. Je suis quand même contente en fait de ce que j'ai fait. Parce qu'en fait ça me permet de voir l'évolution de mon travail. Bon bah voilà les petits nail art je vais tous les mettre là-dedans. Ça c'est les anciens. Par rapport à maintenant, il n'y a pas photo, ils sont beaucoup plus beaux maintenant. Mais bon, c'est la vie, il faut bien commencer quelque part. Après, je rajoute une boîte. Là, c'est des fibers. Je vais mettre d'ailleurs dedans tout ce qu'il faut que je teste. Donc j'ai ça à tester, enfin à crash tester en vidéo. J'ai ça aussi à crash tester en vidéo que j'ai déjà testé. Je crois que c'est tout en petits trucs à tester, mais ça va pas rester là-dedans parce que je vais tout simplement les mettre dans un autre endroit, je pense. Par contre, je vais mettre une autre petite bassine comme ça pour tout ce qui est éponge. Je vais les mettre là, les éponges. J'ai énormément d'éponges, mais la plupart là, c'est les plus du stock. Donc je me demande si je vais même pas les mettre dans mon stock en fait, tout simplement. Parce que quand je prends l'éponge, je me dirige vers la boîte qui est là-bas en fait. Je me dirige pas vers cette boîte. Donc je pense que je vais le mettre en stock. Ouais, je vais le mettre en stock. Et là du coup je vais pouvoir mettre ce qu'il faut que je crash test. Ainsi que ça, parce que je ne sais pas ce que ça fout là. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, j'ai ça. Donc c'est une boîte. J'ai mis tous mes foils dedans. Je les ai coupés et puis je les ai mis là-dedans. Parce qu'en général, on n'a pas besoin d'une énorme quantité de foils pour les tester. Il n'y a pas tout rentré, donc du coup il y en a en dessous aussi encore. Voilà, bon bah ça c'est la boîte à foil, tout simplement. Hop, 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 hop. Je me ternisse pas dessus parce que c'est un bordel. Voilà, donc ça je la mets sur le côté. Ensuite, petit strass. J'ai la première boîte que je vous ai montrée au début de vidéo. Donc dedans il y a un peu de tout. Il y a pas mal de grosses strass, etc. Il y a un petit peu de tout. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, cette boîte de strass-ci. Voilà. Pareil. Après, il y a des petites paillettes comme ça. Là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais en forme de cœur, d'étoiles, etc. Voilà. Il y a des bijoux d'ongles qu'on peut agrémenter avec les petites perles qu'il y avait dans l'autre boîte. Voilà. Ensuite, donc ces deux boîtes, je les mets là. Est-ce que ça rentre si je mets... Ouais. Donc je vais mettre ces trois boîtes comme ça. Et là, je vais mettre tout ce qui est strass parce que j'ai des strass. Donc j'ai plusieurs boîtes de strass. Hop.
j'ai plusieurs boîtes de strass avec plusieurs reflets. Donc il y a celle-ci par exemple. Ensuite il y a celle-ci. Tout acheté chez AliExpress, ils sont très bien. Ils durent entre 4 et 5 semaines. Parce que je les amène beaucoup, enfin souvent à l'institut, donc je sais. Et là, c'est des fleurs séchées tout simplement pour faire des incrustations de fleurs séchées. Hop, hop, hop. Donc ça, je suis pas obligée de les mettre comme ça, c'est parce que ça craint moins. Voilà. Et ensuite, j'ai ces petites paillettes là qui sont vraiment des losanges cette fois-ci. Pas comme tout à l'heure que je disais des losanges, alors que pas du tout. Ces petits losanges là, ben, franchement, je sais pas où je vais les mettre. Mettre par-dessus comme ça, hein. Voilà, pas trop de choix. Ça, c'est truc d'éponge que j'utilise pas du tout. Je vais mettre dans la boîte à éponge. Et donc, voilà pour ce petit côté. On va passer maintenant à l'étagère de stock. Donc voilà, pour le stock, j'ai pas jugé utile de vous mettre sur le côté parce que tout simplement, là il y a tous mes masques, tous mes écarte-orteils, coton de cellulose, petite coupelle, cleaner, nettoyant. Là c'est du nettoyant, là c'est toutes les bases qui sont en stock. Ça je sais plus pourquoi je l'ai gardé mais j'avais une raison. Enfin mes petits ustensiles en stock, etc. etc. Enfin tout le stock quoi. Et du coup là je suis en train de me rendre compte que j'ai pas trop de place, mais du coup je vais mettre les... Je vais faire rentrer les éponges. Et donc voilà, bon, j'ai rangé autrement, j'ai mis tout ça là, j'ai mis ça là, j'ai un peu tout décalé. J'ai mis les masques en dessous et au-dessus. Et voilà. Ensuite, tiroir linge qui est juste au-dessus. Donc il y a tout ce qui est serviettes, mini serviettes, coussins, tout ce qui est linge quoi. Voilà. Juste à côté, j'ai une petite desserte. Donc attendez, je fais un petit tiroir. Et je vais la prendre là plutôt. J'ai une petite desserte. 3 étages donc. Premier étage, tout ce qui est pinceau. Ça c'est finition, donc en gros huile, etc. Là j'ai des gants que je laisse tout le temps là. Cleaner dans ce petit flacon pompe. Désinfectant. Ça c'est des blocs pour la manucure simple. Hop, voilà. Lime, brosse, embout de ponceuse. Petit coton qui vont là. Ça c'est du dissolvant. Et ça c'est un bordel qu'il faut que je range. Encore des chavons. Ok, je vais aller les ranger là. Faut que je range, faut que je trie. Donc on va faire ça sur mon bureau tout de suite. Donc voilà, on se retrouve là sur le bureau. Je vais d'abord vous montrer les embouts de ponceuse que j'ai. Qui sont en gros bordel. Voilà. Pour dire ça. Donc j'ai là des recharges en bout Emery et en bout Emery pour les pieds. Les roses c'est pour les pieds. Ils sont plus durs que les marrons tout simplement. Et l'embout est plus adapté aux pieds. Ça c'était des embouts en pierre ponce que j'avais acheté. Donc je les utilise aussi exclusivement pour les pieds, mais honnêtement je les utilise quasiment pas parce que j'ai une ponceuse électrique maintenant pour les pieds. Ça ok, bon, j'enlève. Ça c'est pour nettoyer les petits embouts et tout de ponceuse, tout simplement. Ça c'était... Il y avait tous les embouts qui sont là-dedans. Par contre, ça tient pas du tout. Ça tombe tout le temps. Bah, vous voyez là, hein, c'est le bordel. Voilà. Donc, hop, hop et hop. Voilà. Ça, c'est une boîte en embout préparation ongles quoi. Voilà. Je la remets dedans. Ensuite, pareil, une autre boîte à embout de préparation d'ongles. Donc mon but c'est de racheter une deuxième comme ça moins tout rentre dedans et c'est nickel. Ensuite ces embouts là je les laisse tout le temps, enfin je les mets jamais dans ces trucs parce que je trouve ça hyper pas pratique. Et il faut que je les nettoie comme il faut. D'ailleurs je vais les garder, je vais vous montrer comment on fait pour nettoyer les embouts de ponceuse qui sont dégueulasses comme ça. Voilà. Après ça ce sont 3, 2, 3, hop, clac clac. Je vais les mettre avec les autres. En fait, au fur et à mesure que ça tombe, je les mets dans ça. Tout simplement.
Et eux n'étaient pas encore tombés en fait l'autre fois. Donc du coup bah, je les avais pas mis, mais là du coup bah, je les remets. Voilà. C'est aussi simple que ça, donc je les remets là-dedans. Et donc ces deux embouts, je vais vous montrer comment je les nettoie. Je les mets dans ma petite boîte. Ça et ça, je peux jeter. Et ça, c'est un embout pour nettoyer les cuticules. Donc je le laisse toujours comme ça pour justement ne pas avoir à le chercher de partout. Et voilà. Donc ça, c'est les embouts de ponceuse que je vais mettre de côté parce que je les mets dans la boîte rose que vous avez. Voilà, cette boîte rose là. Donc on a dit les chablons, ils vont pas là, ils vont dans ça, ok. Maintenant, un bloc polissoir, ok, il est utile. Ça, c'est les trucs que j'utilise. Donc je disais, bon voilà, ça, ces petits embouts là, c'est ceux qui me servent pour le nail art en fait. Donc je les range dans mon truc à nail art. Ensuite, voilà, je vais tout vider. Là, je vais remettre ma petite boîte à embout ponceuse. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est pour les pieds, donc ça va dans mon étagère pied. Ça, les petits kabuki, j'en ai deux comme ça. Je vais les mettre là. Ok. Ensuite, guillotine pour les capsules. Je vais la mettre dans le tiroir avec les capsules. Ça, des coupe-ongles énormes comme ça. Là, j'utilise que pour les pieds, donc je les mets dans les pieds. Celui-là, il faudrait peut-être le jeter. Ok. Des bâtonnets de buis. Ok. Ben, ça va aller tout simplement dans le truc à ustensiles. Il est où? Il est là. Ok. Voilà. Ça, c'est un repose. C'est pas pour ça, c'est pour les pinceaux en fait. C'est un repose pinceau comme ça. Ben, ça, j'utilise jamais honnêtement. Bon, je vais le mettre dans mon tiroir à construction. Et ben, ça, c'est des repousses cuticules que je vais mettre dans le petit truc. Ça, c'est un nettoie-ongles en fait, enfin une brosse pour nettoyer ses ongles ou pour dépoussiérer. Donc ça, je l'utilise pour les pieds. Ça, c'est les protèges pour les pinceaux. Donc ça, je les garde. Je les mets dans la boîte à rangement là. Enfin, où il y a la Dymo et tout. Ça, c'est pour les poudres. Je vais le mettre avec mes poudres. Ça, c'est le capuchon d'un stylo, enfin d'un pinceau, donc je le mets pareil là-bas. Coupe-ongles, ça c'est un coupe-ongles. C'est un coupe-ongles parce que ces lames sont beaucoup plus grandes qu'un coupe-cuticule. Donc hop, en bas au pied, une pince à pincher dans mon tiroir gel. Ça, ciseaux pour chablon dans ma petite truc à ustensiles. Et ça c'est tout simplement pour la cire. Donc ça je vais le mettre là, voilà. Ça c'est pour les strass, donc je mets dans le tiroir à strass au-dessus des strass. Et donc voilà pour ce petit rangement. Bah ouais, hein, c'est ça en fait, rangement et nail sourd. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser avec d'autres vidéos que je vous mets enfin, sur l'image. Je pense que ça va être par là, il y en aura sûrement de là. Et donc du coup voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaît et je vous fais de gros bisous en fait, hein, voilà. C'est tout!